Aujourd'hui, j'interviewe Sophie Marceau. Bonjour Sophie. Bonjour Canal. Elle est de retour au cinéma dans LOL 2.0. On l'attend, ça fait 17 ans qu'on l'attend quoi. Vous allez voir qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'est horrible, parce que je sais pas quoi répondre. J'ai eu la chance de passer 30 minutes avec elle. Je suis moitié araignée, moitié humain. Bref, mettez-vous à l'aise, montez le son, sortez le plaid. Le bordel. Je vous emmène dans la tête de Sophie Marceau. Je suis très ravie de faire cette interview aujourd'hui. Merci. On se voit pour la sortie de LOL 2.0, 17 ans après la sortie du premier film, 17 ans. C'est un film qui a marqué toute une génération, notamment la mienne, hein, si je suis honnête. Moi, je l'ai vu, je pense, 3-4 fois au cinéma. J'ai même séché les cours pour aller le voir. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ben oui, mais il fallait le voir. Ouais, on voulait le voir et le revoir et le revoir. Donc j'avais hâte de découvrir la suite de LOL. Et première question comme ça qui me vient déjà, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre le rôle de Anne ? Trois choses. Le scénario, mon rôle et Lisa. J'ai beaucoup aimé son scénario et je suis tout de suite tombée dans LOL 2.0 quoi. C'est-à-dire c'était le monde est allé très vite en 17 ans. Nos enfants ont grandi, nous aussi, pour le dire joliment. Donc c'est vraiment une autre génération, un autre monde. C'est toujours les codes de Lisa, c'est toujours le monde merveilleux du rêve, de l'amour et aussi la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Louise, ça pue. C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans. J'ai encore le droit de me sentir chez moi, ici, ou plus du tout? Welcome back. Et donc moi, j'ai re-regardé LOL avant cette interview. Quand vous pensez à ce premier tournage donc avec Lisa, quelle est la première chose qui vous revient ? Le bordel. Ouais, j'ai débarqué là-dedans. Ils avaient commencé le film déjà avec tous les mômes. Ils étaient partis en Angleterre, ils s'étaient vus en dehors du film pour créer comme ça des liens et tout. Il y avait vraiment une synergie incroyable entre eux. Moi, j'arrive, on est en studio et c'est le bordel. Et c'est pas que je panique, mais je me dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et donc, ça s'est pas super bien passé, en fait. On n'est pas méchantes, ni l'une ni l'autre, mais il y avait un truc quand même qui était un petit peu difficile. Mais bon, j'ai fait mon job, elle a fait son job. Et c'était super, les mômes et tout, ça se passait très bien. Mais j'étais vraiment en grand point d'interrogation. Et j'ai vu le film. Et là, je me suis dit, bon, Sophie, c'est bon, quoi. Je veux dire, elle a son film dans la tête, elle sait ce qu'elle veut. Moi, j'étais propulsée là-dedans. J'ai joué le jeu, j'étais un peu perdue, mais j'avais pas soupçonné. J'avais pas vu. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours envie de faire confiance au metteur en scène quand même, parce que je vais pas dire les yeux fermés, mais presque, parce que son film, il l'a dans la tête depuis longtemps, parce que il sait plein de choses que vous savez pas, il a 3 longueurs d'avance sur vous. Évidemment que nous, on apporte des choses, des idées aussi, les acteurs, mais on rentre dans leur personnage, dans leur histoire. Et ben voilà, j'ai fait un voyage et quand j'ai vu l'album du voyage, je me suis dit, c'est trop bien, quoi, c'est incroyable. J'imagine que vous vous rendiez pas compte justement quand c'était le bordel, comme vous dites, que ça allait devenir un film culte, parce que c'est un film culte. Écoutez, ça se fait sur les années, j'ai l'impression, parce que oui, il y a eu beaucoup d'entrées à la sortie, mais enfin, on a vu des films qui ont fait beaucoup plus d'entrées encore. Mais j'ai envie de dire que c'est un film qui a fait la durée, quoi. C'est-à-dire qui s'est refilé de mère en fille aussi, de jeune à jeune. Enfin, voilà, il a tracé sa route pendant ces 17 années et il s'est installé, en fait. Et moi, je ne me rendais pas compte à l'idée, quand on a parlé de LOL 2, que ça avait l'air de vraiment faire plaisir. Genre, ben oui, on l'attend, ça fait 17 ans qu'on l'attend, quoi. Et ça, c'est... Alors, j'ai pas trop voulu penser à ça, parce que c'est un peu la pression. Et vraiment, on a fait ce film comme si c'était un premier film, enfin, et c'est un film en soi, vraiment. Donc, voilà, le pari est réussi, je crois. Justement, moi, donc je l'ai regardé, LOL, et je l'ai regardé avec un œil différent de la moi d'il y a 17 ans, qui était omnibulée par l'histoire d'amour entre Maëlle et Lola. Et là, j'ai vu toutes les thématiques aussi, en fait, qui sont abordées dans le film, malgré tout. Pour un film de 2009, je me dis,
vous jouez une maman cool qui est constamment en train de se poser la question où est-ce qu'elle place la limite avec sa fille. À quel point, à l'époque, vous vous retrouviez dans le personnage de Anne ? Moi, je me retrouve dans tout, hein. Une chaise, une table, Une chaise, une table. bah oui, c'est ça l'idée de jouer, quoi. C'est qu'on y croit, on est à fond dedans, on opte pour toutes les caractéristiques qu'on vous présente et on les comprend, on les assimile. Moi, je suis une femme de l'âge d'Anne qui a des grands-enfants. En 2026, il n'y a pas de grande différence, mais c'est pas ma vie, c'est pas... Mais forcément, je me retrouve, mais je suis pas la seule, heureusement. Les mamans se retrouvent. Parce que là, on tombe dans des thématiques, comme vous dites, sociales. Hein, on n'est pas tout seul et le monde autour. On fait partie du monde, on fait partie des sociétés et des grands bouleversements de la société. Et on surnage et on essaye de comprendre. Et le rôle des parents là-dedans, il est pivot, puisque on est là pour accompagner nos enfants, les aider à rentrer dans la vie. Mais la société et le monde dans lequel on vit participent à ça aussi. Et parfois, ça ne se passe pas comme c'était prévu. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu. Mais la famille, a priori, reste quand même le pilier, quoi. Et c'est ce qui arrive à Anne. C'est qu'elle est le pilier, elle est la maison, en fait, là où les gens partent et reviennent. Et voilà, et ça, c'est un sentiment, moi, que je partage, évidemment. Les gens partent, ok, bah salut, je dois te laisser partir. Bon, je vais m'habituer, ça va être difficile. On va revenir, super, je m'étais un peu habituée à être toute seule, là. Enfin bon. Et justement, moi, dans LOL, ce qui m'a frappée, c'est à quel point c'était un reflet de cette époque-là aussi. Un reflet de la génération, donc la mienne, qui était à cette époque-là au lycée, et à quel point on avait banalisé l'emploi de certains mots quand on parlait des femmes. Dans le film, on dit souvent le mot, on va le biper pour YouTube, etc. On dit souvent le mot pute dans LOL, et notamment pour parler d'un personnage qui est pointé du doigt parce qu'elle est sexuellement active. Et c'est votre personnage de Anne qui remet ça en question. Et moi, ça, je m'en étais pas rendu compte en regardant le film la première fois. Ouais, je m'en étais pas rendu compte en regardant le film la première fois qu'en fait, ça abordait cette thématique-là. Par rapport à la liberté sexuelle et à la place des femmes dans la société, clairement, ça a beaucoup évolué en 17 ans. En tout cas, ça a bougé, on va dire. Moi, j'ai envie de dire évoluer quand même, parce que c'est vrai qu'avant de dire pute, maintenant on fait attention. C'est pas... Voilà, les femmes ont pris une place. C'est-à-dire que maintenant, elles font partie de la société à part entière et que, évidemment, la société doit s'adapter. C'est pas aux femmes de s'adapter, on s'est adapté tout le temps. Maintenant, c'est à la société de s'adapter un peu plus encore. Et donc, il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne se permet plus, qu'on ne s'autorise plus, qui ne sont plus même dans les mœurs, quoi, on va dire. Hein. Et nos filles, vous avez assimilé ça inconsciemment de vos mères, de vos pères aussi, hein, qui ont participé aussi à l'évolution un peu de ça, je l'espère. Donc évidemment, mais en même temps, j'ai envie de dire, je trouve le LOL 2 moins trash que LOL 1. Oui. Peut-être pour ça, justement. Parce que comme c'était dur à passer les messages, il y avait encore une espèce de violence quand même. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de douceur, parce qu'il y a plus de liberté assumée, de sujets. En tout cas, on en parle, sans que ça passe par des grincements et des... Voilà, le sujet est un peu aplani, un peu vulgarisé, on va dire, et on en parle plus librement. Et ça fait moins de cassures, de brisures, de trucs un peu durs à passer, quoi. Et LOL 2, quelque part, je trouve qu'ils sont un peu plus assagis, un peu mieux dans leur peau, avec des préoccupations d'adultes et d'affronter le monde, mais c'est comme s'ils avaient un peu fait la part des choses, quoi. Il y a plein de choses qui sont dites sur votre génération, sur ma génération, sur ces deux générations ensemble, sur les remariages, sur les différences d'âge, sur les genres, et tout ça, c'est un débat, quoi. Mais j'ai l'impression que ça forme plus un potage que des plats, voilà, chacun son truc, quoi.
le débat est ouvert et ça, Lisa, elle est hyper, comment dire, branchée, pour le dire de façon simple, mais aussi, ce sont des sujets qui la questionnent et pour lesquels elle a des choses à dire et qu'elle veut revendiquer aussi, quoi. Il y a aussi une différence massive, quand même, entre LOL et LOL 2. Dans LOL, c'est les prémices des réseaux sociaux. Ils discutent sur MSN. Ouais. Alors que sur LOL 2, on sent la place quand même des réseaux. Ils font des stories, ils vont sur Grindr, ils utilisent des applis, etc. Vous... Enfin, ils sont dans tout le temps, Ils sont sur toutes les applis, c'est même dans le film. Voilà. Marche dans la rue, comme ça. Vous, quel regard vous portez sur les réseaux sociaux? Moi, je suis restée LOL 1, vous voyez. J'essaye pas vraiment, la vérité. Parce que je trouve ça génial, à plein d'égards. Trop chronophage pour moi, trop d'images. Moi, j'ai beaucoup d'images dans ma vie. Beaucoup. Et parfois, j'ai envie de rien, quoi. Vous voyez, j'ai trop d'informations. J'ai besoin de plus de focus, quoi. De rester concentré plus longtemps sur les choses pour que ça pénètre davantage, vous voyez. C'est le seul truc qui me fatigue, en fait, c'est la rapidité, c'est comme un buffet, il y a plein de trucs à bouffer, quoi. Hein, c'est les tables régies du cinéma, c'est bien connu, quand on commence à faire du cinéma, tout le monde prend 10 kilos. Parce qu'on est toujours autour de cette table, on prend un petit machin, un petit truc, salé, sucré, toute la journée. Voilà, c'est ça. Alors, attention. Donc pas trop sur les réseaux. Même si vous avez un compte Instagram, que moi je suis j'ai un compte Instagram parce que je vous dis, je pense que c'est un outil extraordinaire, voilà, et qui nous dépasse un peu aujourd'hui. Donc moi, et puis vu mon âge avancé aussi, j'ai plutôt envie de ralentir le temps, si vous voulez. Je suis un peu slow life. Enfin, je dis ça parce que je suis aussi un peu hyperactive par ailleurs, donc. Tout ça, c'est trop... À un moment donné, je sais plus quoi. Mon cerveau, il va pas aussi vite, vous voyez. C'est de l'ultra-consommation, quelque part. On vit dans un monde comme ça, hein. C'est waouh. Oui, c'est vrai. Trop. Pour moi, il y a trop de choses. Et on regarde plus autour, surtout. Et donc, dans LOL 2, il y a les tourments de Louise, votre fille dans le film, et en parallèle, les questionnements d'Anne, qui s'apprête à devenir grand-mère. Eva, elle est enceinte. Et de qui? De moi, je crois, maman. Ah bon? J'ai juste l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. Tout va s'arranger. Comment est-ce que vous êtes projetée dans ce rôle-là, dans le fait de cette femme qui se pose plein de questions avant de devenir grand-mère? Je la trouvais, justement, c'est ça qui m'a touchée chez elle, c'est que je l'ai sentie un peu perdue, un peu d'un coup, complètement pas prête à ça. Voilà, c'est une femme qui veut, qui est encore très, on va le dire, sexualisée, qui sort, qui a des copines, qui mène son boulot, tout assez bien, quoi, avec beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai que d'un coup, c'est un petit coup de bâton sur la tête, quoi. Elle se dit quoi déjà? Pour moi, grand-mère, c'est quand j'aurai 70 ans. Je sais pas. Enfin, c'est ce qu'elle se dit certainement. Et elle n'était pas du tout prête à ça, quoi. Voilà. Donc, et c'est rigolo comme elle essaie de faire comme si, pas du tout, quoi, ou de le dire franchement, de dire je sais pas si j'ai envie, comment on va m'appeler déjà, c'est le premier problème, quoi. Oui. Mamie, grand-mère, enfin, c'est horrible. Le mot est ce qui va avec. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mamie, peut-être qu'on passe dans une autre catégorie aux yeux de la société. Ça fait peur de se dire, je vais être mamie. Ouais. Ce qui est un peu chiant quand on est femme, c'est qu'on vous ramène toujours à ça. Quel âge vous avez? Comment va votre corps? J'entends d'un point de vue esthétique, pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que vous êtes toujours belle? Comment vous passez la ménopause? Comment vous passez les 30 ans? On est toujours relié à ça, à cette idée de la vieillesse, de l'éphémère, de la beauté. Vous savez, tous ces poèmes de Ronsard. On est une rose qui d'un coup fan et c'est voilà. Mais bon,
c'est une réalité qui s'attribue à tous les êtres humains et à toute chose vivante, j'ai envie de dire. La sagesse, c'est d'accepter ça. Je m'appelle Sophie, j'essaye d'être sage. Et de me dire, non, pas que de me dire d'ailleurs, parce que j'en ressens aussi beaucoup de choses formidables. Et je suis actrice, donc moi je joue avec mon outil, avec ce que je suis. Donc, et j'ai même envie de dire que il n'y a plus de limites, parce que pour moi, plus on est vieux, plus on a tous les âges. On les a tous vécus. On les connaît. Et moi, dans ma tête, je passe j'ai pas eu 80 encore, mais de mon âge aujourd'hui, à mes 12 ans, à mes 30 ans, je pourrais pas l'interpréter physiquement, mais dans ma tête, oui, complètement. Donc moi, dans ma tête, j'ai tous mes âges. J'ai tous les âges. Et je vous jure, la cour de récréation, elle est beaucoup plus grande, quoi. Moi, j'ai souvent quand même lu des témoignages de femmes qui disent voilà, on me propose plus rien comme rôle, on me propose que des rôles de grand-mère, que des rôles de femmes qui n'est plus désirée, que des rôles hyper contraignants. Mais moi, quand j'avais 20 ans, on me proposait que des rôles où je devais être à poil et où je devais faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Et ça a duré longtemps. Et je vous jure, je préfère qu'on me foute la paix maintenant. Je suis contente. Non, mais sérieux, de toute façon, on va toujours vous demander beaucoup de choses parce que vous êtes femme et qu'on attend beaucoup de vous. Et donc, vous devez fournir. Ça va. Moi, je fournis avec ce que j'ai, c'est-à-dire mon expérience, mon acquis, voilà. Et ça, je veux absolument le faire partager autant que je peux. Mais faut pas me demander la lune, non. Bon, on vous connaît depuis toujours, hein. On vous a vu ado dans La Boum, on vous voit jeune mère divorcée dans LOL, on vous voit femme de 50 ans qui approche de la retraite, parce qu'on parle aussi de la retraite dans le film, et qui va devenir grand-mère. Vous êtes un emblème de toute une génération. Comment vous vivez avec ce statut-là d'emblème? Je vis pas avec ça tous les jours, je peux vous dire. Quand je me lève le matin, c'est pas à ça que je pense. Ça, effectivement, je suis reconnue dans la rue depuis que j'ai 13 ans. Ça a été très compliqué. Si jeune, pas préparée et pas très protégée non plus. Et tant mieux, ça m'a fait mes armes. Ça fait partie de moi. Ce que je dis souvent, je suis un peu Spider-Man, moi. Je suis moitié araignée, moitié humain, vous voyez. Voilà. Et ça fait tellement partie de moi que, évidemment, j'ai développé des trucs par rapport à ça, de défense, de retrait, de protection, en fait. Je pense que très paradoxalement, je me suis toujours tenue en défense par rapport à ça. Je suis jamais allée la tête la première en me disant ouais, super, je suis connue, je fais du cinéma, c'est la gloire. Pas du tout. Au contraire, c'était non. Ah. Et donc, ça n'explique rien, mais j'ai trouvé mon espace où je peux vivre avec ça. Voilà. Mais il a fallu que je m'en défende, et j'ai encore du travail par rapport à ça. J'ai encore du travail Enfin, pas du travail, mais ça, c'est tous les jours, ouais, effectivement. Mais ça a apporté beaucoup de peur et beaucoup de déstabilisation. Mais en même temps, aujourd'hui, je récolte les fruits de quelque chose d'incroyable, qui est que quand les gens me voient, ils sont gentils. J'ai vraiment l'impression de tirer le meilleur des gens, quoi. Et j'ai envie de leur dire, mais restez comme ça tout le temps, vous voyez. Donc, finalement, je reçois des ondes positives aujourd'hui, et ça, c'est formidable. Vu qu'on fait que parler depuis tout à l'heure de génération, de temps qui passe et tout ça, qu'est-ce que vous aimez de votre génération et qu'est-ce que vous détestez peut-être de votre génération? Ce que j'aime de ma génération, c'est... Alors là, ça va faire très nostalgique et je ne le suis pas du tout. C'est les gens de ma génération, voilà. Ils avaient une espèce de vrai amour pour
le temps qu'on met pour faire les choses, l'apprentissage, la philosophie, la culture en général, dedans s'inscrit le cinéma. Voilà, j'ai l'impression d'être libre. Plus de liberté. Ouais, et moins de besoins. Parce que on avait moins de besoins, j'ai l'impression. Moi, je venais pas d'une famille qui avait de l'argent du tout. Hein. J'avais pas d'argent sur moi, mais j'étais heureuse. J'étais heureuse, je sortais dehors, j'allais voir mes copains, on écoutait de la musique. On allait au cinéma une fois par semaine parce qu'on partageait ou je sais pas quoi. Mais vraiment, on était libre. Moi, je courais. Je vois plus de gens courir. C'est vrai. Les mômes, ils courent plus. On peut pas courir avec ça. Mais je courais tout le temps. Je me déplaçais pas à pied, je courais. J'étais libre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouf, quoi. Il y avait moins de bus et moins de trucs. Puis on n'avait pas l'argent. Moi, j'avais pas l'argent pour prendre le métro. Je partais à pied. Et sur le chemin, on rencontre plein de choses de la vie. Parce qu'on regarde, on n'a rien d'autre à foutre. On est là, on regarde. Mais qu'est-ce que, potentiellement, quand même, vous pouvez envier, c'est un grand mot, d'aujourd'hui, de la nouvelle génération, des nouvelles générations? Bah, plein de trucs aussi. Ils sont beaucoup plus au courant des choses. J'ai l'impression qu'ils sont tellement plus intelligents que moi à l'époque. Et vous parliez des cinq jeunes de LOL 2. Qu'est-ce qu'ils vous ont peut-être appris en jouant avec eux? Ils m'ont appris en fait ce que c'est que de vouloir être acteur quand on est jeune, parce que moi j'ai jamais voulu être actrice. Quand on me demande, je sais pas comment on devient acteur. Une fois que je suis actrice, j'ai compris un peu les rênes de mon travail, mais si je devais commencer une carrière, je saurais pas comment m'y prendre. Et en fait, moi, ils m'expliquent, je leur pose des questions, je veux comprendre comment ça leur est arrivé, je regarde comment ils sont motivés, et c'est plutôt eux qui m'apprennent, quoi, aujourd'hui, comment faire son chemin. Commence même pas avec ma daronne. C'est pas de ma faute si ta mère, c'est la première MILF qui me fait bander. Hein. Bonsoir tout le monde. Mais bon, vous êtes entré dans cette carrière par hasard, mais maintenant vous avez quand même une carrière extraordinaire. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un, une jeune actrice ou un jeune acteur qui veut se lancer, vous lui direz quoi? Moi, j'ai jamais su comment faire ce métier, je vous jure. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai le sentiment d'avoir... Et c'est là où je me sens... Mais c'est horrible, parce que je sais pas quoi répondre. Je sais pas... Non, mais ce qui est intéressant aussi, je pense, pour un jeune acteur, c'est de voir que on peut aussi le faire, et en étant peut-être dirigé par la passion, le talent, les expériences qui se... Parce que je trouve que peut-être il y a des personnes qui vont avec trop l'intention de vouloir devenir connues, et que ça peut biaiser aussi le chemin. Donc je trouve votre chemin intéressant aussi en ça. Le truc que j'ai envie de dire, faire des choses. Pas avoir peur d'échouer, pas avoir peur d'être ridicule, pas avoir peur de recommencer. Faut y aller, faut y croire, faut faire les choses. Moi, je crois au faire plus qu'au blabla. Faut y aller, quoi. De toute façon, je pense que ça fait un peu toutes les petites graines qu'on plante. Un jour ou l'autre, ça peut être 10 ans plus tard, 6 mois plus tard, dépendamment de... Vous avez le résultat de votre petit travail, de votre petite graine. Ça vient pas tout de suite, mais un jour vous vous dites « Ah, mais j'ai compris. Pourquoi je me suis fait chier à faire ce truc? Je sais pas pourquoi, mais j'ai travaillé là-dessus et tout. » Et là, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça. Et il a fallu que je passe par ce temps-là d'assimilation. Il a fallu que je l'ancre quelque part, cette petite graine, pour qu'elle prenne forme. Il y en a qui vont vite, il y en a qui vont moins vite, il y en a qui poussent de travers, il y en a qui... C'est pas grave. Vous voyez le truc sortir, vous dites, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait. Et moi, c'est ça, j'ai besoin de donner une forme aux choses, une existence. Sinon, il y a trop de beaux moments qui disparaissent, il y a trop de belles choses qui disparaissent. Et on a envie de les garder, celles-là, parce que sinon, on est quand même bombardé de merde toute la journée. C'est important de planter des choses, quoi.
de faire revivre les choses. Merci beaucoup, Sophie. Moi, je ressors, je ne vais pas devenir actrice, mais je ressors avec plein d'idées pour la suite de ma carrière aussi. Donc, merci pour cet échange. Merci à vous. Et je suis très heureuse de vous revoir dans le rôle de Anne, dans LOL 2. Je pense que pour beaucoup, ça va être le cas. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci